Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va travailler sur un truc un peu intéressant, c'est un MacBook Air. D'après le client, je ne l'ai pas encore ouvert, c'est un MacBook Air de 2013, il me semble. Et alors son problème, c'est que en tout cas entre mes mains il n'a pas de problème. Le client à la base me l'a envoyé parce que le rétroéclairage ne fonctionnait pas. Donc le problème classique où on n'a que l'affichage et c'est-à-dire que si on regarde avec une lampe, on peut voir le LCD qui est allumé, on peut voir qu'il y a une image, mais le rétroéclairage de l'écran ne marche pas et donc on voit rien si on n'éclaire pas l'écran. Donc le client me l'a envoyé pour cette raison-là, rétroéclairage qui ne fonctionne pas. Le problème c'est que quand il m'est arrivé, moi je l'ai allumé et puis le rétroéclairage fonctionne. Donc c'est la loi de l'emmerdement maximum, ça arrive très fréquemment, beaucoup plus fréquemment qu'on le pense. Le client vous envoie un appareil pour une panne, puis quand vous le recevez, bah, la panne n'est plus là. Donc, du coup, a priori, il n'y a rien à réparer, mais d'un autre côté, le problème était présent chez le client. Donc, il y a quand même un problème avec cette carte. Mais si le problème n'est pas apparent, moi, je ne peux pas le diagnostiquer. Ceci dit, avant que le client me l'envoie, je lui avais demandé de faire quelques tests. Parce que, en général, si le client est capable de démonter l'appareil et qu'il a un multimètre, je vais lui demander de faire quelques tests avant de m'envoyer l'appareil pour être sûr que ce n'est pas un problème d'écran. Et donc, ce que je lui avais demandé de faire, je lui avais demandé de me mesurer la tension de rétroéclairage avant de me l'envoyer. Parce qu'à partir de la tension qui est mesurée, on est capable de savoir si c'est l'écran qui ne marche pas ou si c'est la carte mère qui ne marche pas. Donc, comme il n'y a rien à réparer sur cet appareil, je vais quand même un petit peu expliquer cette partie-là. Et puis, on va quand même faire quelque chose dessus, hein, puisque j'expliquerai ça plus tard. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir, déjà, le rétroéclairage? Comment, comment ça marche euh, de manière simple. Alors, il faut que je retrouve mon schéma. Alors, ok, donc on a le schéma qui est ici. Pour ce modèle, le rétroéclairage, ça se trouve là, page 56. Et donc, bon, ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ici PP-Bus G3 Hot qui passe à travers un fusible. Là, ensuite, il y a une combinaison de trois MOSFET qui sont juste là pour tester si le CPU ou le SMC, pardon, autorise l'allumage du rétroéclairage. Donc, ouais. Une fois que cette autorisation est passée, le MOSFET ici se ferme et PPBus G3 Hot devient cette tension-là, PPVin SOSW LCD Backlight FET, qui ensuite, alors ça c'était le bon vieux temps des cartes, des schémas pour lesquels Apple mettait beaucoup d'explications. Donc il dit quoi? Il y a un courant, il y a un résistor pour mesurer le courant sur cette ligne-là, entre donc PPVin SOSW LCD Backlight FET et PPVin SOSW LCD Backlight. Donc essentiellement, cette ligne-là et cette ligne-là, ce sont la même ligne. C'est juste qu'il y a un résistor de 0,002 ohms ou quelque chose comme ça entre les deux qui permet à un capteur de mesurer l'intensité qui passe sur cette ligne. Hein, on peut le trouver page, donc c'est écrit là, page 41. On peut le voir.
Ça doit être quelque part par ici. Voilà, c'est là. Hein, on voit bien PPVN SOSW LCD backlight FET qui passe dans ce truc-là, 0,02 ohm, c'est bien ça. Et puis qui devient PPVN SOSW LCD backlight. Voilà. Donc, essentiellement, si on a bien suivi, ça, c'est pareil que ça, qui est pareil que PPBus G3 Hot. Ici, on a la puce qui crée la tension de backlight. Qu'est-ce que fait cette puce? Bah, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle booste cette tension-là pour la monter à la tension nécessaire pour faire marcher le backlight, qui est en général entre 40 et 50 volts, ça dépend de l'intensité que vous voulez. Voilà. Donc, et puis après, donc, ah, donc ça c'est PPBus G3 Hot en fait, qui est modulé par cette puce et qui passe par cette inductance pour, comment dire, euh, pour stabiliser la tension. Et elle devient LCD Backlight Boost, ça passe par une diode, et ensuite ça devient PP, HV, SOSW, LCD Backlight. Ça, c'est la tension qui va directement au connecteur d'écran et qui alimente le backlight. On peut la voir, page 60, il me semble. Hop là, PP, HV, SOSW, LCD Backlight. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la tension d'alimentation du rétroéclairage de l'appareil. Et donc, on a dit, c'est PPBus G3 Hot, qui est ensuite transformé à travers ces composants-là avec l'aide de la puce de création du rétroéclairage et qui arrive directement à l'écran. Donc, une manière de savoir si la carte mère marche, enfin si c'est la carte mère qui ne marche pas ou si c'est l'écran qui ne marche pas, ben, c'est d'aller mesurer, quand l'ordinateur est allumé avec l'affichage allumé, c'est d'aller mesurer cette tension-là, PP, HV, SOSW, LCD backlight. Et il se trouve qu'elle est facilement mesurable. Si on regarde ici, voilà, elle peut être mesurée PP, HV, SOSW, LCD backlight, elle peut être mesurée ici, juste à côté du connecteur de backlight. Donc si quelqu'un a un multimètre, il mesure cette tension et il va mesurer. D'après mon expérience, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez avoir quelque chose entre 40 et 50 volts, et alors là, ça veut dire que la carte mère fait son travail, elle envoie la tension pour booster le backlight, pour alimenter le backlight, mais le backlight ne marche pas. Donc ça veut dire que c'est l'écran qui a un problème. Hein. Et vous pouvez arriver directement à cette conclusion sans avoir besoin de changer l'écran. Parce que, évidemment, le problème, c'est l'écran il marche ou pas. Si vous n'avez pas un écran de test sous la main, vous êtes obligé d'en acheter un. Et puis, si c'est pas l'écran qui a un problème et c'est la carte mère, vous avez acheté un écran pour rien. Alors que là, avec votre test, vous mesurez, vous trouvez entre 40 et 50 volts, vous savez que la carte mère fait son travail, et donc si le rétroéclairage ne s'allume pas, c'est parce que l'écran est HS. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de mesurer, d'après mon expérience, quelque chose entre... Alors, vous allez mesurer, par exemple, 8,6 volts. 8,6 volts, c'est exactement la tension de PPBus G3 Hot. Si vous mesurez ça, vous pouvez en conclure que la puce de backlight ne travaille pas. Parce que si elle travaillait, la tension serait boostée et vous auriez autre chose. Vous auriez quelque chose de beaucoup plus haut que 8,6 volts. Donc voilà, quand vous mesurez 8,6 volts, vous savez que la puce ne fonctionne pas. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est morte, ça veut juste dire qu'elle ne fait pas son travail. Peut-être qu'on ne lui a pas dit de s'allumer, peut-être qu'elle n'est pas alimentée, peut-être qu'elle est HS, ça c'est une possibilité, etc. Vous pouvez aussi mesurer 0 volts. Alors si vous mesurez 0 volts, ça veut dire qu'il n'y a même pas PPBus D3 Hot qui y arrive. Donc, bon, en étudiant le circuit un petit peu avant, on peut se dire, bah, les possibilités, c'est soit qu'il y a un court-circuit à la Terre sur cette ligne-là, ou alors
le fusible ici est mort, ou alors l'inductance est morte, mais ça c'est très rare, ou alors la diode est morte. Ou bien une combinaison de toutes ces possibilités-là. Hmm. Donc ça c'est le cas où vous avez 0 volts. Et puis après il y a un dernier cas où vous obtenez quelque chose entre 16 et 25 volts, d'après mon expérience. Et là ça veut dire que bah, la puce est allumée, elle essaye de booster la tension à 40-50 volts, mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à faire plus que ce que vous avez mesuré, qui est en général entre 16 et 25 volts. Et ça, ben, d'après mon expérience, il y a essentiellement deux possibilités pour expliquer ce problème. C'est que soit la puce est HS, ou alors c'est que le circuit de rétrocontrôle ne marche pas. Alors le circuit de rétrocontrôle, on voit très bien comment il marche. C'est tout simplement une ligne qui va directement à la puce depuis la sortie de la tension de backlight. Elle mesure la tension, et puis en fonction de la tension mesurée, elle dit à la puce comment il faut travailler. C'est ce qu'elle fait, c'est le rétrocontrôle. Et donc, il y a quelque chose qui se passe souvent sur ces modèles-là, mais alors moi, d'après mon expérience, c'est surtout sur les modèles qui ont pris l'eau, sur des appareils qui ont pris l'eau, c'est que le pad correspondant sous la puce se retrouve déconnecté de la carte mère. C'est-à-dire que soit il est simplement directement arraché, soit ça, il est, il n'est plus connecté, mais il est toujours présent, mais il n'est plus connecté, ça se voit pas, mais ça se mesure avec le multimètre. Voilà. Et donc moi, le client, quand je lui ai demandé de mesurer ma tension de rétroéclairage, bah lui, il a mesuré 20 volts. Donc ça me dit qu'au moment où l'ordinateur était chez lui et qu'il ne marchait pas, et que le backlight ne marchait pas, soit la puce était morte, en tout cas soit la puce était défectueuse, ou alors le circuit de rétrocontrôle, le rétrocontrôle ne se faisait pas bien. Donc voilà un petit peu où j'en suis de mes réflexions sur cet appareil. Le problème, c'est que quand il m'est arrivé, il marchait. Le rétroéclairage fonctionnait. Donc j'ai tout de suite dit au client, je lui ai dit, écoutez, moi quand j'ai reçu l'appareil, et il s'allume et il marche normalement. Alors je ne sais pas quoi faire. Je vais garder l'ordinateur pendant 2-3 jours, en espérant que le problème se présente de nouveau. Et puis, s'il ne se présente pas, je vous préviens. Et puis, dans tous les cas, de toute manière, quoi qu'il se passe, je vous préviens, et puis on décide de ce qu'on fait. Et donc là, on est 3 jours plus tard, le rétroéclairage fonctionne toujours, et j'ai donc proposé deux possibilités au client. Soit je lui retourne l'ordinateur tel quel, donc je n'y touche pas, ou alors, une possibilité, c'est que comme d'après le test qu'il avait fait, où il n'avait que 20 volts comme tension de rétroéclairage, d'après le test qu'il avait fait et d'après mon expérience, comme j'ai dit, c'est soit la puce de rétroéclairage qui est défectueuse, ou alors la ligne de rétrocontrôle qui s'est déconnectée, le pad de rétrocontrôle qui s'est déconnecté sous la puce. Donc je lui ai proposé, tant que j'ai la machine entre les mains, je peux vous remplacer la puce et je peux renforcer la ligne de rétrocontrôle. De cette manière, j'espère que ça garantira que l'ordinateur continue à marcher pendant longtemps. Voilà. Et donc le client a dit qu'il préférait que je fasse ça, parce que évidemment, si je lui renvoie l'appareil et puis que 3 jours plus tard ça marche toujours pas, bah, il va falloir qu'il me le renvoie, et puis peut-être pour faire la même chose. Donc pour ne pas perdre de temps, on prend le risque de faire cette opération-là, sachant que si je me suis trompé, si ça n'était pas le problème, bah, de toute manière, il me renverra l'appareil et puis je lui ferai, je lui déduirai le coût de la première réparation sur le coût de la deuxième. Voilà. Donc,
c'est ce qu'on va faire sur cet appareil-là, hein. On va, on va donc l'ouvrir, sortir la carte et on va changer la puce, mettre une puce neuve, une puce de rétroéclairage neuve et on va aussi euh, renforcer la ligne de rétrocontrôle. Pour... Donc on y va, on démonte et puis on fait ces opérations-là. Très bien. Donc la carte est démontée. On va passer sous le microscope. On... ouais, caméra qui veut pas faire le focus. On va passer sous le microscope. On va d'abord un petit peu regarder de quoi on parle. Donc, on revient là. La puce de gestion du backlight se trouve ici. Donc, voilà. Et alors, la ligne de rétrocontrôle se trouve ici au pin A5. Voilà, c'est ce pin-là, c'est ce pad-là, pardon, qui parfois se trouve déconnecté de la carte. Donc, on regarde à cet endroit-là, sous le microscope. Hmm. Bon, ok. Alors, bon, comme on peut voir, la carte n'est pas très propre. Bon, on va la nettoyer aussi. Enfin, je ferai ça plus tard. Ou plutôt, oh, je sais pas, je fais ça maintenant. Donc, on va d'abord nettoyer la carte. Et bon, c'est peut-être ça qui causait le problème sur son appareil. Il y a pas mal de, il y a pas mal de pads qui sont oxydés, hein. Je me demande ce qui est arrivé à cette carte. Là, il y a un... C'est quoi, c'est un trou de vis, ça? Ou c'est un support qui a été arraché? Je sais pas comment ça se fait. Eh ben. Bon. Et là, on voit qu'on a de l'oxydation. Si je dis pas de bêtises, on est bien au bon endroit. Ouais, c'est ça. Bon.
Alors, c'est quoi ces deux trucs-là? Alors, ce sont ces deux résistances. Backlight Enable. Uhum. Et PPVN SOSW Backlight. Je pense pas que c'était ça qui posait le problème, puisque la puce de backlight s'allumait, et puisqu'il avait 20 volts dessus. Donc, même si c'est ça à cet endroit-là, je ne pense pas que ce soit le problème. Bon, c'est pas grave, on va nettoyer, et euh, on va éliminer cette oxydation. Et puis, on va aussi remplacer la puce comme annoncé. Alors, eh bien, donc, comme je dis, je vais les mesurer. Donc, voyons voir. Celui-là, il doit faire 100 kOhms, et celui-là doit faire 200 kOhms. On va s'assurer que c'est bien ça. Donc, soit 80 kOhms, ok. Et sont les quels kilos? Bon, ils m'ont l'air bons. Il n'y a pas de raison de les changer. Ensuite, alors la piste de rétrocontrôle. Donc, comme on a dit, c'est elle ici. Donc, elle est là. Et où est-ce qu'elle va? Elle passe, sur ce modèle, elle passe de l'autre côté. Donc, c'est un peu plus pénible euh, qu'avec le modèle précédent. Voyons voir. Ah non, d'accord. Elle- donc ça, c'est ce point-là. Le problème, c'est qu'il est de l'autre côté de la carte. Et puis, l'autre point qui est là, juste de l'autre côté ce point-là, en fait, c'est la même ligne, XWS 7720. Oui, en fait, c'est rien du tout. C'est quelque chose c'est un switch, comment dire, c'est un interrupteur qui est placé là pendant le développement de la carte, mais en production, l'interrupteur est enlevé, et en fait, ces deux points-là sont connectés directement. Donc, en fait, la ligne de rétrocontrôle, je peux aussi la trouver là. Voilà, avec ces deux points-là. Donc, ce que je vais faire pour la renforcer, c'est je vais tirer un jumper entre ce point-là et ce point-là, juste pour le cas où le pad se détacherait de la carte et créerait un problème avec le rétrocontrôle. Et de cette manière, je renforce la ligne. Donc, d'abord, je vais vérifier
est-ce que j'ai bien le contact entre ces deux points? Donc c'est de là à là. Oui. Donc pour l'instant, le pad est toujours bien accroché, ça va. Bon, je vais quand même tirer mon jumper. Et puis ensuite, mettre ma nouvelle puce. Et après, on va tout remonter. Bon, donc ça fonctionne. Donc ça marchait déjà avant, mais ça marche aussi après l'opération. Au moins maintenant le client est sûr qu'il a une puce de rétroéclairage neuve et que son circuit de rétrocontrôle est renforcé. Donc bon, ce que j'espère, c'est que grâce à ça, son ordinateur continuera à marcher pendant longtemps. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a intéressé, en particulier l'explication sur le circuit de backlight et la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé et puis à bientôt.